Cette vidéo a pour but de vous présenter l'action d'une hormone, l'EPO. Cette hormone, normalement produite par l'organisme, est utilisée par certains sportifs pour se doper et ainsi améliorer leur performance. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. My cocktail, so to speak, was only EPO, but not a lot. Transfusions and testosterone. De nombreux sportifs, comme vous avez pu le voir dans le reportage, se font des injections d'EPO dans le but de rester plus performants. Voyons comment cette EPO agit dans l'organisme. En fait, les sportifs se dopent à l'EPO pour apporter plus de dioxygène à leurs muscles, leur cerveau et leurs autres organes et ainsi être plus performants. Comme nous l'avons vu l'an passé, c'est la circulation sanguine qui permet d'apporter du dioxygène à tous les organes du corps. Ce transport est réalisé grâce aux globules rouges. Ce sont des cellules sanguines produites par la moelle osseuse. Mais pour qu'il y ait davantage de dioxygène transporté par le sang à partir des poumons, il faut que les globules rouges soient plus nombreux. La production des globules rouges est assurée par la moelle osseuse, des os longs, grâce au rein. Comment le rein peut-il permettre la production de globules rouges par la moelle osseuse? En fait, ce contrôle se fait par une hormone qu'on appelle l'EPO. Une hormone est une substance chimique, une molécule produite par un organe puis transportée par le sang pour agir sur un autre organe. Chez n'importe quel être humain, lorsque le rein détecte une baisse de la concentration en dioxygène dans le sang, il déclenche la production d'EPO. Cette EPO est transportée par le sang à travers tous les organes, mais au niveau de la moelle osseuse, cette EPO provoque la production de globules rouges. Ces globules rouges supplémentaires permettront de transporter davantage de dioxygène. C'est en fait un mécanisme naturel qui permet à l'organisme de s'adapter, par exemple à un séjour en altitude. En effet, la quantité de dioxygène présente dans l'air diminuant avec l'altitude, le rein va réagir en produisant de l'EPO et permettre l'augmentation de la quantité de globules rouges pour compenser le manque. Les sportifs qui se dopent à l'EPO augmentent ainsi artificiellement la quantité de globules rouges dans leur sang pour être plus performants, mais cela n'est pas sans risque pour leur santé malheureusement. Cet exemple de l'EPO doit vous avoir permis de comprendre qu'une hormone permet une communication à distance entre les organes. L'organe producteur va libérer l'hormone dans le sang, cette hormone va être transportée grâce à la circulation sanguine dans tout l'organisme, mais n'agira que sur l'organe cible. Celui-ci va réagir au signal transmis par l'hormone. Il existe des centaines d'hormones chez l'être humain qui permettent la communication entre différents organes. En quatrième, nous allons étudier plus particulièrement les hormones responsables des transformations du corps de l'enfant au corps de l'adulte à la puberté.